Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. Direction Laval, ce mercredi 1er novembre 2023 pour le tiercé, quartet, quintet plus. Dans cette épreuve, le Grand Prix de la ville de Laval devront s'affronter 16 partants au départ. La course sera disputée sur 2850 mètres, et dotée de 70 000 €. C'est la réunion 1, course 3. Corde à gauche. Départ prévu 15h15. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 7. Cicero T.G, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 15 courses disputées, auxquelles il signe 3 victoires et 4 placés. Pour ses débuts dans l'Hexagone et sous l'entraînement de Jean-Michel Bazir, il s'est imposé avec brio dans le récent prix Algora, à Vincennes. L'allongement de distance ne va pas le déranger. Il sera pieds nus pour ce bon engagement en tête. Autant de paramètres qui lui confèrent ici une chance de tout premier ordre. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Jean-Michel Bazir. Il dit. Cicero T.G. 7, s'est imposé plaisamment dernièrement pour ses débuts en France, sur les 2100 mètres de Vincennes. Dans la foulée, il découvre un engagement idéal à la limite du recul sur une piste qu'il devrait apprécier. Même s'il aborde cette longue distance pour la première fois, j'en attends une confirmation. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 15. Happy Valley. Résumé de sa carrière. Au total 39 courses disputées, et compte 13 victoires et 17 placés. Cette jument de 6 ans n'a rien à envier au trotteur précité. Elle s'était notamment classée deuxième du prix Ténor de Beaune, GR.I, derrière Orsidréam l'hiver dernier à Vincennes. Dotée d'une redoutable pointe de vitesse, elle a sans conteste les moyens de venir chercher une bonne place dans ce lot. On se renseigne davantage avec le reporter. Il dit. Dans cette épreuve, Happy Valley, 15, s'est encore mise en évidence à maintes reprises cette année. Elle avait pris la 5e place de l'étape du GNT disputée sur ce parcours au mois de juin en battant le record de la piste 1 minute 11 secondes de 4 tierces. Elle a repris de la fraîcheur depuis sa dernière sortie et fait face à un engagement favorable. Dans cette épreuve où beaucoup sont en phase de préparation, elle a une très belle carte à jouer. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 6. Y de Célande. Résumé de sa carrière. Avec ses 30 sorties, il signe 7 victoires et 19 placés. S'il est toujours à la recherche d'un premier succès cette année, force est de constater qu'il fait preuve d'une louable régularité. Il a également conclu 6e du critérium des 5 ans, apanage de Idaho de Tillard, courant septembre. À la faveur d'un parcours caché comme il les apprécie, il devrait finir très vite. Obligé d'y croire. Plus de précision avec Christophe Jariel. Il dit. Y de Célande, 6, a bénéficié de 3 semaines de paddock après le critérium des 5 ans avant de se repréparer. Il découvre un bel engagement en tête. J'ai opté pour celui-ci plutôt que vendredi dernier à Vincennes. Il est encore mieux piste plate et il verra la cendrée tout l'hiver. Il me paraît bien, ayant notamment été à la plage. Voilà une semaine. Je crains Cicero T.G. Mais il doit être sur le podium. Les amis, soyez sympas. Fais ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 8. Greco Bello. Résumé de sa carrière. Au total 49 courses disputées, dont 16 victoires et 24 placés. Ce pensionnaire de Jean-Paul Marmion a remporté 3 de ses 4 dernières prestations publiques. D'autre part, il fait face à un engagement favorable au premier échelon de départ. Même s'il aura fort à faire face à ses cadets, une place est dans ses cordes. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Jean-Paul Marmion. Il dit. Greco Bello, 8, évolue en pleine forme en ce moment. Il découvre un très bon engagement en tête. Maintenant,
Le lot est supérieur cette fois avec les 5 ans notamment. Il me paraît barré par quelques éléments. Cela dit, il va faire de son mieux et j'espère bien le voir dans le quintet. Depuis qu'on le plaque des antérieurs, il est aussi bien, sinon mieux. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 2. Idéal du Rocher. Résumé de sa carrière. 29 courses en jambes, auxquelles il signe 8 victoires et 17 placés. Sa dernière sortie publique s'est soldée par une encourageante 4e place dans le quintet prix de Montier-Ander, le 9 septembre à Vincennes. Trotteur dur à l'effort, présenté déféré des 4 pieds, confié aux bons soins de Éric Raffin et déjà vu à son avantage sur cette piste. Il mérite une mention favorable. On écoute Charles Mautier. Il dit. Idéal du Rocher, 2, avait encore très bien couru début septembre à Vincennes. Il avait pris le train à son compte un peu tôt alors qu'il préfère attendre. Depuis, il a dû être déclaré non partant suite à une vaccination non conforme à un jour près. Il peut donc manquer de compétition mais il me paraît bien. Il est en mesure d'accrocher une petite place derrière Cicero TG, Y de Célande et Eddie Kejema. Deuxième tocard en forme. Numéro 1. Eddie Kejema. Résumé de sa carrière. Au total 37 courses disputées, auxquelles il signe 11 victoires et 16 placés. Certes, il est le moins argenté de la course. Or, il peut se targuer d'avoir signé 5 succès, depuis le début de l'exercice 2023, dont 2 à Vincennes, au printemps. Présenté ici pieds nus contrairement à course du rentrée de début octobre, à Rambouillet, il ne surprendrait pas en s'immisçant dans la combinaison gagnante du quintet. Plus de précision avec Marc Sassier. Il dit. Eddie Kejema, 1, a effectué une rentrée discrète dernièrement à Rambouillet. Il a gagné en condition depuis et me paraît revenu à un bon niveau. Cet engagement au premier échelon reste intéressant. Même si l'objectif est de l'amener au top pour le meeting, il va défendre ses chances et sera déféré des 4 pieds. Il peut encore manquer de compétition mais sa place est dans le quintet. Notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 4. Gréa Tigresse. Résumé de sa carrière. Au total 48 courses disputées, et compte 8 victoires et 24 placés. Elle a pris des places dignes d'intérêt l'hiver dernier à Vincennes avant d'être tenue écartée de la compétition de mars à septembre 2023. Elle a désormais 2 parcours dans les jambes et elle a mieux conclu que ne l'indique sa 7e place obtenue récemment à Cabourg. La méfiance s'impose. Plus de précision avec Jean-Luc Bijon. Il dit. Gréa Tigresse, 4, a 2 parcours dans les jambes et revient gentiment à un bon niveau. L'engagement est plutôt favorable en tête. Elle n'évolue pas encore à son meilleur niveau mais elle est suffisamment bien pour espérer accrocher une petite place dans cette épreuve. Il lui faudra la bonne course à l'économie. Elle sera plaquée à nouveau. J'attends Vincennes et cet hiver pour la déférer. Notre surprise évidente du quintet de ce mercredi. Numéro 11. Goéland Dauphin. Résumé de sa carrière. Au total 45 courses en jambes, dont 13 victoires et 17 placés. Il n'a plus à faire ses preuves dans les tournois de cet acabit. Seulement voilà, il devra rendre à la distance et se produira affairé, contrairement à sa place de 5e obtenue dans le Grand Prix en Joumen, le mois dernier au Mans. Dès lors, mieux vaut le retenir en fin de combinaison. On écoute Christian Bijon. Il dit. Goéland Dauphin, 11, a très bien couru au Mans dans le Grand Prix en Joumen alors qu'il n'était pas encore à 100%. Ici, il rend la distance et je lui laisse ses faire. Cela diminue forcément ses chances. Avant coup, vu l'opposition en tête, il est difficile d'envisager mieux qu'une 4, 5e place. Je garde le déferrage pour Vincennes où il se produira ensuite. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 16, le 14. La sélection quintet du jour. Le 7, le 6, le 15, le 8, le 1, le 2, le 4, le 11. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité.
Le numéro 7, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 15, le 2, le 4. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 7, le 1, le 2, le 6, le 4. Ticket de folie. 7, le 16. Et le 7, le 14. Ticket de couverture. 7, le 6. Mon multi 5 du jour. Le 7, le 8. Associé au grand carnet. Le 6, le 15, le 1, le 2, le 4, le 11, le 16, le 14, le 10, le 3. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.